Ce que tu vas entendre maintenant va complètement bousculer tout ce que l'on t'a appris sur l'abondance. On t'a parlé de manifestation, d'affirmation positive, de demander à l'univers, de visualiser avec une intensité folle. Mais voici la vérité, la loi universelle que personne n'ose vraiment prononcer. La réalité ne te donne pas ce que tu demandes. Elle te donne ce que tu es capable de soutenir et de gérer. Tu peux prier, tu peux supplier, tu peux écrire des affirmations 1000 fois sur des carnets dorés. Mais si intérieurement, tu vis dans le chaos, la peur, le manque ou l'indiscipline chronique, c'est exactement cette fréquence que tu vas continuer de capter et d'attirer. La réalité n'écoute pas tes mots. Elle répond à ton identité profonde. Et ton identité se révèle, jour après jour, dans ta discipline quotidienne. Aujourd'hui, nous allons poser ensemble la fondation d'une transformation totale. Pas simplement pour survivre, mais pour prospérer de manière durable. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens veulent de l'argent, mais sans aucune discipline financière, sans la sagesse de l'épargne. Ils veulent trouver le grand amour, mais sans amour propre, sans être capables d'être seuls et complets par eux-mêmes. Ils veulent le succès, mais sans l'effort, sans le sacrifice des heures non productives passées devant des écrans. Ils veulent tout, sans jamais devenir quelqu'un, et c'est précisément pour cela qu'ils perdent tout aussi vite qu'ils l'obtiennent. L'extérieur, le monde, les opportunités, ne soutient jamais, jamais, ce que l'intérieur ne peut pas gérer. Ce n'est pas une punition, c'est une loi physique, presque comme la gravité. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu soutiens ce que tu es, au niveau vibratoire. Pense à ton corps, il vibre. Tes pensées vibrent. Chaque cellule de ton être émet une fréquence. Si ton identité profonde vibre la peur et le manque, avec cette petite voix qui murmure constamment, je n'y arriverai jamais, même si tu cries, je suis riche, à voix haute. La fréquence la plus basse, la plus dominante, gagnera toujours la partie. Oui, toujours, c'est une vérité. La richesse n'est pas un objet que l'on reçoit comme un cadeau. C'est un sous-produit de ton alignement intérieur. C'est la conséquence naturelle de qui tu deviens. Si tu t'identifies comme quelqu'un de désorganisé, d'anxieux, d'impulsif, même si 1 million d'euros tombaient sur ton compte demain, il repartirait. Toujours, l'argent est neutre, il ne fait qu'amplifier la personne qui le détient. J'ai connu cet homme, son histoire est réelle et elle est édifiante. Il gagnait plus de 10 000 euros par mois. De l'extérieur, il était le succès incarné. Une belle voiture, des costumes sur mesure, des sourires faciles. Mais intérieurement, il était un chaos parfait. Il n'ouvrait jamais ses comptes bancaires, car l'idée seule le terrorisait. Il dépensait de manière compulsive pour calmer ses émotions de stress et de peur. Il achetait la reconnaissance des autres parce qu'il ne se la donnait pas à lui-même. Le manque de discipline n'était pas un de ses défauts, c'était sa seule vraie identité. 3 ans plus tard, le tableau était radicalement différent. Des dettes écrasantes. Un stress chronique qui le rongeait et une honte monumentale. L'argent n'a pas créé son problème. Il l'a simplement amplifié. Il l'a révélé à la face du monde. L'abondance révèle toujours ton identité. Si ton identité est solide, l'abondance dure. Si elle est chaotique, elle se détruit elle-même. Chaque petite action, chaque choix que tu fais, est un vote. Un vote pour ton identité future. C'est la loi des intérêts composés appliquée à ton caractère. Dépenser sans conscience, par impulsion ou par ennui, c'est voter pour le chaos et la servitude financière. Lire 10 pages difficiles d'un livre qui te fait grandir, c'est voter pour la maîtrise, la sagesse et la croissance. La discipline, ce n'est rien d'autre que la cohérence inébranlable de ces votes, jour après jour. Alors, ferme les yeux un instant. Je suis sérieux. Qui veux-tu vraiment devenir? Et ne me décris pas sa richesse ou ses possessions. Décris ses habitudes. Comment cette personne se lève-t-elle le matin? Non pas à quelle heure, mais dans quel état d'esprit? Que fait-elle avant midi? Quelles sont ses priorités sacrées, celles qu'elle ne négocie jamais? Comment gère-t-elle son argent? Avec peur, ou avec autorité et confiance? Comment traite-t-elle son corps? Comme une prison à fuir, ou comme un temple à honorer? Maintenant, ouvre les yeux. Et choisis un micro-geste. Pas demain, aujourd'hui, un seul. Cela pourrait être de faire ton lit, de lire 5 pages, de vérifier tes comptes sans anxiété, de boire un verre d'eau avant ton café.
Cet alignement fidéliste, c'est cet acte de foi actif où tu honores ta version future, ici et maintenant. C'est ainsi que l'identité se construit, une brique à la fois, une action alignée à la fois. L'énergie durable ne vient pas de l'intensité sporadique. Elle vient de la répétition. Un petit effort constant, que l'on ne négocie pas avec soi-même, bat toujours, un grand effort sporadique et émotionnel. La personne qui veut être en bonne santé ne fait pas un marathon une fois par an en se blessant. Elle fait 15 minutes d'étirement ou de marche chaque matin. C'est la microdiscipline qui prouve ton engagement envers toi-même. Si tu t'autorises à rompre ton plus petit engagement quotidien en te disant « Oh, je le ferai demain », tu envoies un signal dévastateur à ton inconscient. Ton mot n'a pas de valeur. Et si ta parole n'a pas de valeur pour toi, comment pourrait-elle en avoir pour le monde extérieur ? Si tu n'es pas prêt à devenir la personne capable de soutenir l'abondance, alors ne te plains pas de ne pas l'avoir. Deviens cette personne, le reste suivra, comme une simple conséquence physique. Et pour devenir cette personne, il y a un autre secret fondamental, la gestion de ton énergie. Chaque jour, tu perds une quantité incroyable d'énergie sans même t'en rendre compte. Pas parce que tu manques de talent, pas parce que les opportunités sont rares, mais parce que tu investis ton énergie dans des choses que tu ne contrôles absolument pas. Le stoïcisme nous enseigne une loi simple et impitoyable. Là où ton énergie fuit, l'abondance ne peut pas s'ancrer. Elle s'échappe, comme de l'eau dans un seau percé. Aujourd'hui, nous allons appliquer la dichotomie du contrôle à ta vie réelle. Pas en théorie, en pratique chirurgicale, parce qu'avant l'argent, il y a l'énergie. Avant la reconnaissance, il y a l'énergie. Si ton énergie est constamment dispersée, siphonnée par le bruit et l'extérieur, aucune stratégie d'abondance ne pourra jamais fonctionner. Le stoïcien ne cherche pas à faire plus pour compenser. Il cherche à avoir moins de fuite pour préserver son réservoir. C'est la loi du vide, l'univers déteste le vide. Pour attirer le nouveau, tu dois d'abord faire de la place. Laisser de l'espace mental, énergétique et physique. Il existe deux catégories d'événements dans ta vie, et seulement deux. D'un côté, ce qui dépend de toi. Tes actions, tes décisions, ton effort, tes jugements, tes pensées. Et de l'autre, ce qui n'en dépend pas. L'opinion des autres, leurs réactions, ton passé, les blessures des autres, le marché financier mondial, la météo. Chaque minute que tu passes à lutter, à t'inquiéter ou à te justifier contre ce qui échappe à ton contrôle est une fuite énergétique massive. Le stoïcien, lui, choisit de façon proactive. Il trie, il protège son focus comme un trésor. L'exemple de cette femme est si fréquent. Elle était brillante, elle travaillait dur. Elle était incroyablement compétente dans son domaine. Mais elle était toujours épuisée. Chroniquement, le problème n'était pas son ambition. C'était son téléphone. Elle était devenue, sans s'en rendre compte, le sauveur émotionnel de tout son cercle. Toujours quelqu'un à sauver, toujours quelqu'un à rassurer, toujours quelqu'un à écouter se plaindre des mêmes problèmes, semaine après semaine, sans jamais chercher de solution. Elle ne manquait pas d'énergie en elle-même. Elle la distribuait sans aucun discernement, en laissant les autres se brancher sur elle comme sur une prise électrique. Retiens bien ceci, ce que tu tolères, t'épuise. Ce que tu protèges, prospère. Le jour où elle a appris à dire avec calme et bienveillance « Je t'écoute, je compatis, mais je ne peux pas résoudre ce problème pour toi », sa clarté mentale est revenue. Son énergie est remontée en flèche. Et comme par magie, les opportunités professionnelles ont suivi. Tu n'as pas à expliquer ton ambition à ceux qui n'ont pas la même vision. Tu n'as pas à convaincre les sceptiques. Tu n'as pas à te justifier auprès des critiques. Le stoïcien agit en silence. Son succès parlera pour lui. Il y a aussi la discipline de la non-réaction. C'est le super pouvoir de ne pas répondre à la provocation. Le drame ne peut exister que si tu y participes activement. Chaque « non » posé sans colère, chaque silence gardé face à une injustice minime, est un oui puissant à ton avenir et à ta paix intérieure. Ton environnement physique est le miroir exact de ton esprit. Un espace chaotique crée un esprit dispersé, incapable d'un focus profond nécessaire à l'abondance. Commence petit, mais agis. Consacre 15 minutes par jour, juste 15 minutes, à mettre de l'ordre. Ton bureau,
ton téléphone, en supprimant les applications inutiles qui te volent ton temps et ton attention. Ta boîte mail, cette boîte de réception avec 5000 emails non lus est une source d'anxiété latente. La discipline de la clarté attire la clarté. En faisant ça, tu dégages le chemin pour que les idées et les opportunités puissent enfin arriver jusqu'à toi. En résumé, tu n'as pas besoin de plus d'énergie. Tu as besoin de moins de fuite. Protège farouchement ce qui dépend de toi. Et apprends à laisser le reste tomber, sans émotion, sans jugement. C'est là que se trouve la vraie liberté. C'est là que se trouve la vraie puissance. Savez-vous quelle est la véritable raison pour laquelle la plupart des gens n'atteignent jamais leurs objectifs? Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Non, la véritable raison, c'est qu'ils abandonnent. Ils confondent simplement la lenteur avec l'échec. Ils voient une période de stagnation et pensent que tout est fini, alors qu'en réalité, c'est une période d'incubation. Le stoïcien, lui, a compris une vérité fondamentale. Le temps est un allié puissant pour celui qui persiste avec sagesse. Nous vivons dans une société de l'immédiateté. On veut tout, tout de suite. Un clic, un résultat. Mais la véritable transformation, celle qui change une vie, ne fonctionne pas comme ça. Elle ne répond pas à l'urgence. Elle répond à la constance. Cette anxiété du résultat, cette impatience, c'est une énergie de manque. Elle vous murmure à l'oreille que vous n'êtes pas assez bon, que ça ne marche pas, et elle vous pousse à vous saboter. Vous changez de stratégie toutes les 2 semaines, vous vous dispersez, vous abandonnez juste avant que les choses ne se mettent en place. Imaginez, vous travaillez dur. Vous mettez en place de nouvelles disciplines. Vous vous levez tôt, vous lisez, vous faites du sport. Et pourtant, rien ne semble changer à l'extérieur. C'est ce que j'appelle le seuil de visibilité. C'est le moment critique où tout le travail se fait en coulisses, sous la surface. C'est précisément à ce moment-là que la majorité des gens jettent l'éponge, convaincus que leurs efforts sont vains. Ils ne réalisent pas qu'ils sont à 1 millimètre du succès. Le vrai progrès n'est jamais une ligne droite. Il est exponentiel. Pensez-y. Il y a d'abord une longue, très longue période de travail invisible, un plateau où l'on a l'impression de stagner. Et puis, soudainement, sans crier gare, une explosion de résultats visibles. La discipline que vous mettez en place aujourd'hui, même si elle semble insignifiante, construit les fondations de cette explosion future. L'histoire du bambou chinois est la meilleure métaphore pour ça. Pendant les 5 premières années après avoir planté la graine, vous arrosez, vous entretenez la terre, et absolument rien ne sort du sol. Rien, 5 années d'efforts sans aucun résultat visible. Beaucoup abandonneraient, n'est-ce pas? Mais celui qui persiste sait que pendant tout ce temps, le bambou construit un système racinaire incroyablement complexe et solide sous terre. Il s'ancre, il se prépare, et puis, la 5e année, en seulement 6 semaines, il pousse de 30 mètres. 30 mètres en 6 semaines. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est ni le talent, ni la chance. C'est la patience active, c'est la capacité de continuer d'arroser, de prendre soin de la graine, même quand on ne voit rien. C'est continuer à se préparer pour le succès quand tout semble indiquer l'échec. Comprenez bien ceci, vous n'agissez pas pour le résultat du jour. Vous agissez pour devenir quelqu'un de fiable à vos propres yeux. C'est la base de l'estime de soi stoïcienne. Chaque jour où vous tenez votre engagement, chaque petite promesse que vous vous faites et que vous honorez, renforce votre identité. Vous brisez l'inertie du passé, cette voix qui vous disait que vous n'étiez pas capable. Chaque action envoie un message puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui finit ce qu'il commence. Et c'est cette nouvelle conviction intérieure, cette nouvelle identité, qui va magnétiquement attirer les grandes opportunités dans votre vie. Le stoïcien travaille avec excellence. Il donne 100% de son effort dans ce qu'il contrôle. Mais ensuite, et c'est la clé, il se détache complètement du résultat. C'est ce qu'on appelle l'indifférence bienveillante. Vous avez fait votre part, le reste ne vous appartient pas. Vous laissez l'univers faire la sienne, en son temps. Vous apprenez à aimer l'effort lui-même, pas seulement la récompense. Vous trouvez votre joie dans le processus, dans la discipline, dans l'acte de construire, et non dans l'attente anxieuse d'un résultat. C'est ainsi que l'anxiété disparaît et que vous commencez à opérer depuis un lieu de paix intérieure et de véritable pouvoir. Votre moment viendra,
La seule condition, c'est que vous soyez encore là quand il arrivera. Ne vous précipitez pas, ne vous sabotez pas. Ne laissez pas l'impatience vous voler ce que le temps est en train de créer patiemment pour vous. Et cela nous amène à un deuxième pilier fondamental, la relation à l'inconfort. Si vous fuyez systématiquement l'inconfort, vous fuyez votre propre croissance. C'est une loi immuable de l'univers. Le stoïcien ne cherche pas le confort immédiat, il forge sa liberté durable. Et cette liberté se trouve toujours de l'autre côté de l'inconfort. Tout ce qui vous renforce dans la vie commence par un acte de résistance contre la facilité. La croissance est, par définition, inconfortable. Pensez à un muscle qui se développe, il doit subir une tension, une micro-déchirure, pour se reconstruire plus fort. C'est la même chose pour votre esprit, pour votre caractère. L'inconfort n'est pas un signal d'arrêt. C'est une boussole. C'est une indication que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de vous étirer au-delà de vos anciennes limites. Le stoïcien ne se laisse pas surprendre par les difficultés. Il les anticipe. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation stratégique. C'est avoir un plan B, un plan C avant de lancer un projet. Il se demande, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et si ça arrive, comment vais-je réagir? Cette simple préparation mentale réduit la charge émotionnelle de 90% lorsque l'obstacle se présente. Vous ne paniquez pas, car vous avez déjà envisagé ce scénario. Vous répondez avec calme et efficacité au lieu de réagir avec peur. Et le meilleur terrain d'entraînement pour maîtriser l'inconfort, c'est votre propre corps. C'est votre premier champ de bataille, le plus honnête. Si vous pouvez maîtriser l'inconfort physique, vous levez 30 minutes plus tôt quand votre lit est chaud. Faire cette séance de sport quand vous êtes fatigué. Prendre une douche froide, résister à la malbouffe, vous renforcez le muscle de la volonté. Et cette volonté se transfère ensuite à tous les autres domaines de votre vie. Chaque fois que vous choisissez l'option difficile mais juste, vous gagnez une petite victoire sur votre inertie. Ces petites victoires s'accumulent et forgent une identité de guerrier. J'ai connu un homme qui était dans une relation qui l'étouffait. Il le savait au fond de lui. Mais il restait, par peur de la solitude, par confort de l'habitude, par peur de l'inconfort de la rupture. Il est resté des années, et chaque jour, son énergie, sa joie de vivre, son identité s'amenuisait. Le jour où il a finalement décidé de partir, il a souffert, oui. La période qui a suivi a été douloureuse. Il a dû traverser la douleur de la solitude. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait aligné. Il avait choisi sa dignité plutôt que le confort. Il avait choisi la croissance plutôt que la stagnation. L'abondance, qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de succès ou de paix intérieure, ne peut pas entrer dans un espace où vous vous trahissez. Elle ne peut pas fleurir là où vous choisissez le confort facile au détriment de votre intégrité. L'abondance n'est pas une récompense aléatoire. C'est une conséquence. C'est la conséquence inévitable de votre identité forgée par l'action, de votre discipline renforcée par la constance, et de votre énergie protégée par le contrôle de vos impulsions. Le travail commence maintenant. Si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de vous, votre moi authentique, sait que quelque chose doit changer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer. Vous avez juste besoin de commencer. Alors voici ce que je vous propose. C'est votre premier acte d'alignement. Choisissez une seule action, une seule, mais une action qui aligne ce que vous faites avec la personne que vous voulez devenir. Quelque chose de concret, de simple, de répétable. Et engagez-vous à la tenir pendant les 7 prochains jours, sans aucune négociation avec vous-même. Ça peut être de vous lever 15 minutes plus tôt, de lire 10 pages par jour, de marcher 20 minutes, une seule chose. Si vous êtes prêt à arrêter d'attendre et à commencer à devenir, alors laissez un « j'aime » sur cette vidéo. Pas pour l'algorithme, pour vous, pour marquer ce choix, cet engagement envers vous-même. Et écrivez en commentaire un seul mot, « aligné ». Pas pour moi, pour ancrer dans la matière votre décision, pour vous rappeler que l'abondance ne vient pas à vous, elle émane de vous, quand vous devenez enfin capable de la soutenir. Merci d'avoir investi ce temps dans la seule chose que vous contrôlez vraiment. Vous-même.